Allô Sylvie? Salut Cyril. Ça va? Ouais, ça va mieux. Ouais. Bon, écoute, donc on avait convenu de ce petit entretien aussi pour qu'on parle de ce que tu avais vécu, de là où tu en étais. C'est toujours ok pour toi? Ouais, c'est tout bon alors. Ouais, c'est ok. Ok, parfait. Donc, où est-ce que tu en es là actuellement? Déjà, on va commencer comme ça, et puis après on remontera un peu le fil de l'histoire. Comment ça se passe pour toi cette fin de semaine? Alors, écoute, là, j'ai retrouvé l'énergie, j'ai plus de nausées. D'accord. J'ai recommencé à me faire des jus, mais en pleine conscience, au lieu de mettre tout à tout va dans mon extracteur, ben j'y vais gentiment et puis je teste, j'essaye de regarder mes réactions par rapport à ça. Oui. Et puis là j'ai réintroduit les fruits, mais plutôt banane, quoi. Banane. D'accord. Voilà, la banane, comme je t'avais dit, qui est quand même pas le fruit parmi les plus détoxinants. Donc ça va, c'est une façon douce de réintroduire les fruits qui va te permettre de te réhabituer un petit peu à ça. Ouais. D'accord. Tu es allé travailler là Puis, Tu es allé travailler cette fin de semaine? Ouais, j'ai été travailler, j'ai repris mercredi passé. D'accord, ok. Bon, ça va. Oui, c'est vrai qu'on s'était parlé mardi et puis depuis on s'était pas parlé. Et d'accord. Donc ça va. Globalement, là, t'as refait un petit peu surface. Oui, j'ai repris du poil de la bête, j'ai eu des bonnes nuits, du bon repos, donc voilà, quoi, je suis en bonne voie. D'accord. Alors si tu veux, après on envisagera ensemble comment progressivement, tu vois, rentrer de plus en plus dans la phase de crue. Mais est-ce que tu voudrais un petit peu raconter ce qui s'est passé, s'il te plaît? Puisque c'est pour ça finalement qu'au début on s'était contacté, et puis il s'est passé quelque chose, et puis là on a été en lien très étroit, on va dire, pendant quelques jours. Donc est-ce que tu pourrais nous raconter ça un petit peu, s'il te plaît? Alors voilà, en gros, j'ai commencé le cru par hasard il y a 4 mois en allant à un cours d'introduction avec une copine. Oui. Et puis c'était un peu le cru façon Hippocrate. D'accord. Mais ça m'a vraiment interpellée, ça m'a parlé, je ne me suis pas trop posé de questions, j'ai trouvé ça génial et puis je me suis lancée du jour au lendemain dans le cru, donc j'ai arrêté viande, produits laitiers, mais vraiment tout quoi, du jour au lendemain, basta, tout enlevé, mais voilà, j'ai commencé à faire des préparations assez complexes, des crackers, des pâtés végétaux, et puis j'avais commandé un extracteur, mais il est arrivé un mois plus tard, donc je faisais pas encore de jus. Oui. Et puis j'étais en pleine forme. Et puis bon, faut dire que moi, mon gros souci, c'était que je suis quelqu'un qui a pris depuis 17 ans énormément d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de somnifères, d'une façon vraiment chronique, à grosse dose, avec plusieurs hospitalisations pour dépression, crise d'angoisse, etc. Mais je faisais pas du tout le lien entre la nourriture et ces problèmes-là, quoi. Vraiment aucun lien. Ouais. Et puis, en faisant mes préparations, je me suis dit, dans une pipe, il y a quand même pas mal de gras et je mange moins de fruits qu'avant, dans le fond. Avant, quand tu mangeais cuit? Ouais, parce qu'avant, quand je mangeais cuit, je mangeais cuit, mais pas trop mal. Je faisais pas mal de trucs vapeur, mais je mangeais de la viande, du fromage, produits laitiers, céréales et des fruits. D'accord. Et je digérais ça bien, mais j'avais une fatigue chronique, j'avais d'énormes problèmes d'endormissement, à prendre des fois 2 somnifères puissants, puis à 2 heures du matin me retrouver dans le salon parce que je dormais toujours pas. Et puis j'ai commencé pendant un mois à manger cru comme ça, et petit à petit pendant ce mois-là, je me suis dit je vais essayer de diminuer mes médicaments. Donc j'ai commencé mais progressivement à diminuer mes antidépresseurs, mes anxiolytiques, mes somnifères, plus ou moins. Et j'ai quand même remarqué que mon sommeil allait mieux. D'accord. Bon, là, par rapport au sommeil, on en avait parlé ensemble. Mais le truc, c'est que le sommeil, c'est complètement gouverné par la glande pinéale. Et le problème, c'est que les glandes et les organes du corps, si on ne s'en sert pas, d'une certaine manière, leur fonction s'atrophie. Donc si pendant des années tu as pris des somnifères, quelque part ta glande pinéale, son action s'est un petit peu diminuée. Donc il va falloir un petit peu de temps pour qu'elle réapprenne à fonctionner par elle-même et qu'elle sécrète elle-même des niveaux de mélatonine. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les somnifères, qu'est-ce que c'est?
c'est des sources externes de mélatonine. Le corps, il voit qu'il y a de la mélatonine qui lui est fournie, bon, mais il va pas chercher plus loin, il n'en produit pas par lui-même. Donc là, effectivement, il faut y aller progressivement, diminuer les doses, fortement diminuer les doses, accepter qu'il y a un moment un petit peu entre deux, dans lequel tu vas avoir un peu de difficulté à dormir, mais que c'est le temps de rééducation de toutes tes fonctions normales de l'endormissement. Ça, c'est obligatoire. Ouais. Et puis ensuite, ben voilà, je suis tombée sur ton site parce que j'ai beaucoup été regardée sur Internet. Alors voilà, j'ai lu tout et son contraire, en fait, un peu compliqué pour moi. Et puis j'ai reçu mon extracteur et je me suis dit, bah voilà, je mange pas assez de fruits. J'ai commencé à faire des jus, mais vraiment des jus où j'ai mis tout ce que je trouvais sans trop m'écouter, en fait. C'était plus intellectuel qu'instinctif. J'ai commencé à manger des fruits, même si j'en avais pas forcément envie. Même je me suis un peu forcée à manger des fruits qui me dégoûtaient un peu, mais je me suis dit, ça va te faire du bien. Et puis, puis je suis partie comme ça. Puis j'ai commencé à me sentir fatiguée, de plus en plus fatiguée, d'avoir froid. Et puis, tout à coup, un jour, je suis vraiment... je disais tomber malade, mais voilà, je pense que j'ai fait une bonne détoxination. Ah oui, oui, je confirme. Hein, quand je t'ai eu au téléphone, là, c'était un dimanche matin ou quelque chose comme ça, t'avais une voix qui était très impressionnante. Hein. Ah non, j'ai jamais été mal comme ça, quoi. J'étais mal, hein, et en plus, ça m'a complètement paniqué. Ouais, oui, c'est ce que j'ai entendu dans ta demande quand tu m'as contacté, c'est que vraiment, tu savais plus du tout dans quelle direction ça allait. Exactement. Ah, mais c'est ça. Ouais. Vas-y, pardon. Ouais, voilà, j'étais paniquée, je savais plus quoi faire, j'avais même plus envie de manger. Ça a commencé en fait par beaucoup de sorties de mucus pendant toute une semaine. Ça, je me suis dit, bon, voilà, c'était encore acceptable. Et puis après, j'ai commencé à avoir des nausées qui n'en finissaient plus. Et puis, voilà, après, j'étais toujours plantée sur Internet en essayant de voir. Voilà, je me suis dit, je mange mieux, mais en même temps, j'ai de nouveau plus de panique, je dors plus, enfin, c'était la cata, quoi. Tu avais arrêté les médicaments en plus strictement, hein, c'est ça? Ouais, j'avais arrêté, et j'avais un mal de tête pas possible, et je me suis dit, je sais pas, je faisais un blocage, je voulais plus reprendre de médicaments, je voulais même pas prendre un petit antidouleur pour ma tête, je faisais la dure, quoi. Ouais. Mais c'est ce qu'on a... Avec le recul, je me suis dit, mais c'était hallucinant comment j'ai réagi, mais... Non. Mais tu sais, souvent, quand on démarre dans ces démarches-là, on est tellement enthousiaste qu'on voudrait y aller à fond tout de suite et on se dit, on va pas faire de demi-mesure, on y va totalement. Et je crois qu'on s'est tous plus ou moins brûlés à ça. Moi, j'ai fait mes erreurs moi aussi, tu vois, de partir bille en tête sur un truc en refusant tout compromis et ainsi de suite, donc c'est pas grave. L'important, comme je te l'avais dit à un moment, quand on part pour un marathon, par exemple, je te disais, toi, tu es parti avec un rythme de 100 mètres ou de 150 mètres pour courir en 150 mètres, et puis d'un seul coup, tu te rends compte que tu as courir, c'est un marathon. Donc, il suffit juste de ralentir le rythme. Tu changes pas ta direction, tu cours toujours dans le même sens, mais simplement, tu ralentis le rythme. Ou même, tu te mets à marcher pour reprendre un peu ton souffle. Mais tu continues à marcher dans la même direction. C'est pas important, c'est pas très grave. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent un petit peu à fond les manettes, puis qui n'y arrivent pas pour des tas de raisons, parce que peut-être qu'ils ont démarré trop fort, et là surgit une forme de culpabilité, et je pense que c'est vraiment la dernière des choses à faire se développer. Il n'y a pas de culpabilité, l'important c'est de garder une direction, et qu'on mette 1 mois, 1 an ou 5 ans pour y arriver, c'est pas si important que ça. L'important c'est de garder une continuité. Ouais, ça je l'ai compris, maintenant je l'ai compris, et puis c'est vrai que voilà, après, suivant tes conseils, j'ai mangé pas mal de pommes de terre vapeur le soir. Voilà, on a calmé tout ça. Alors la pomme de terre, pourquoi la pomme de terre? Je donne des explications en même temps, hein, parce que c'est un antiacide, c'est l'une des produits les plus alcalinisants qui soit, la pomme de terre, même cuite. Donc c'est extrêmement digeste, ça apporte des sucres bien sûr. C'est relativement assez bien adapté à notre physiologie, il ne faut pas exagérer non plus, je vais bientôt faire une vidéo là-dessus. Il ne faut pas diaboliser tout ce qui est cuit non plus, c'est pas aussi simpliste. Et ça a permis, bien sûr, de ralentir les phénomènes de détox, puisque toi, ce que tu vivais, c'était réellement un emballement de la détoxination.
Et l'emballement, il était dû au fait que non seulement tu consommais très intellectuellement, mais tu mélangeais tout azimut, et même tu prenais des produits, tu m'as dit, qui te causaient du dégoût. Hein. Oui, Or, oui, voilà, et ça c'est intéressant, parce que la fonction du dégoût dans le corps, je ne sais pas si tu avais vu, j'avais fait une vidéo là-dessus, j'avais expliqué un petit peu les attirances. Quand on est très attiré par un aliment, c'est que le corps en a besoin et qu'il n'y a aucun problème. Si on n'est pas attiré par un aliment, mais sans dégoût aucun, c'est qu'on n'en a pas forcément besoin, mais si on a faim, bon, ben on le mange et puis ça va. Par contre, si un aliment nous cause du dégoût, la plupart du temps, on se dit « Ah, c'est que je ne l'aime pas ». En fait, l'expérience prouve que c'est plus complexe que ça. Ça serait plutôt un aliment qui va générer une détoxination très forte pour le corps. On va en avoir besoin à un moment ou à un autre, mais là, ça serait trop fort et ça serait trop dangereux pour le corps, donc il crée un dégoût pour nous en éloigner. Mais quand on rencontre un aliment qui nous donne du dégoût, eh bien, il faudrait le ranger un peu dans un coin de sa tête et se dire « Ouh, celui-là, il faudra que régulièrement j'aille le goûter. » Tu vois ? Et même, moi, je conseille à certaines personnes presque de pratiquer de l'homéopathie. Imaginons la personne est dégoûtée par les bananes. Ben, je lui dis, écoute, de temps en temps, tu prends une petite cuillère de banane et tu te forces, entre guillemets, un petit peu. Et voilà. Et ça peut vraiment débloquer. Et un jour, la personne va me dire, ah, mais ça y est, j'ai découvert, je me régale avec les bananes et tout, je vais super bien. Parce qu'on a débloqué le processus. Mais quand tu le fais intellectuellement, c'est clair que bah, tu mélanges à peu près tout, et ton corps, surtout s'il commence à partir en détoxination, tu lui rapportes des éléments qui recréent encore la détoxination, et là c'est l'emballement, avec l'affolement et tout ce qui s'ensuit. Je te comprends parfaitement. Hein. Ouais. Mais ce que j'ai remarqué, ce que j'avais pas compris sur le moment, c'est que par exemple, ce qui me dégoûtait, c'était les mangues. Oui. Alors que quand je mangeais cuit, j'adorais les mangues et ça passait bien. Donc de manger cru, j'ai l'impression que tout... On réagit beaucoup plus fort à tous les produits qu'on mange. Et j'ai pas compris pourquoi, voilà, tout à coup, les mangues me dégoûtaient ou que je pouvais plus me manger une orange, quoi. Alors, je peux te donner une explication à ça. C'est que simplement, le corps, il peut pas tout faire à la fois. C'est-à-dire que, globalement, le corps, soit il digère, soit il assimile, soit il détoxine. C'est un petit peu grossier comme schéma, mais c'est un petit peu ça quand même, en global. Et quand tu manges cuit, quelque part, eh ben, le corps, il a tant à faire à digérer les aliments que la détoxination, en tout cas la détoxination profonde, elle ne se fait pas. Elle ne se fait absolument pas. Donc, tu auras beau lui apporter quelques fruits, ces fruits-là ne participeront pas à la détoxination parce qu'elle n'a pas lieu, d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que quand tu commences à arrêter de le bombarder avec des produits, avec des toxines exogènes, donc qui viennent de l'extérieur, là, le corps, il commence à se dire « Ah, ça y est, on m'offre des vacances, donc je peux m'y lancer. » Et là, il utilise à leur maximum tous les phytonutriments, toutes les vitamines, tous les minéraux qu'il y a dans les fruits, tous les principes actifs qu'il y a dans les fruits et les jus, pour se détoxiner. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il y a des gens pareils qui me disent « Moi, avant, il n'y avait rien qui sortait même quand je mangeais un fruit, maintenant je peux plus tolérer un fruit, ou tel fruit. » Mais c'est exactement ça, c'est parce que le corps est rentré dans une logique de détoxination, il se dit « Enfin, on me l'offre. » Donc c'est vraiment ce que tu as vécu. L'explication est assez simple. Et donc le seul moyen pour calmer ça, c'était de faire en sorte que le corps se détoxine un peu moins. Et après de prendre une approche dans laquelle on respecte beaucoup plus ses besoins réels, donc ses envies, ses désirs et ses goûts d'une certaine manière. Parce que tes goûts, en fait, ils sont le reflet à un moment donné, et ça c'est vraiment important pour avoir comme notion, c'est un moment donné. Hein. Ça peut changer du jour au lendemain. Mais c'est le reflet à un moment donné des besoins de ton organisme. Globalement. C'est-à-dire, si tu as envie de tomates, c'est que certainement la tomate est bien pour toi actuellement. C'est quelque part la machine humaine est bien construite. On te donne envie des choses qui sont bonnes pour toi. Ça paraît, ça paraît dans l'ordre des choses quelque part. Ouais, ça paraît logique. Ouais. Ça paraît logique. Ouais. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que malgré tout, j'ai retrouvé un vrai sommeil et un endormissement naturel. Ok, on a eu un petit problème de caméra. Donc, tu disais que tu avais pu retrouver finalement un endormissement naturel malgré toutes ces difficultés. Exactement. Et puis, ça, pour moi, c'est assez extraordinaire parce que quand j'ai un bon sommeil, bien sûr, je suis moins angoissée. Ah, mais c'est évident, oui. Voilà,
tout est mieux. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de... J'imaginais pas qu'en changeant mon alimentation, ça pouvait avoir un tel impact, justement, sur ça, sur le sommeil, sur l'énergie, sur la fatigue, enfin... Ouais, c'est... Ouais, mais tu sais, ça fait un peu réclame facile, mais je dirais que 100%, Non, mais c'est vrai, 100%, 100% des gens qui ont testé le cru sur une période, on va dire, de 2-3 semaines, hein, eh bien, ont vu des améliorations massives dans leur vie, c'est tout. C'est pour ça que moi, quand quelqu'un me contacte, je lui dis, voilà, est-ce que tu as 3 semaines pour faire une expérience? Et je suis tranquille. Parce que la personne me dit, oui, mais je vais pas vouloir manger cru, faire une démarche toute ma vie. Je dis, non, je te demande pas toute ta vie, 3 semaines. Et je sais qu'au bout de 3 semaines, cette personne a vécu et a vu des tels changements en elle, qu'elle est définitivement déterminée finalement à aller dans ce sens-là. Il y aura des allées, il y aura des retours, c'est vrai, mais globalement, la personne aura compris ce que c'est. Elle aura goûté à cette qualité de vie quelque part. Ouais, c'est vrai. Ah, tout se résout naturellement. Je te dis, c'est 100% des gens qui ont tenté ont gagné. Donc c'est quand même assez merveilleux. Je te dis, ça fait un peu plus frauduleuse, mais pourtant c'est vrai. Non, ouais, c'est vrai. Alors j'en suis le témoin parce que moi, il y a 6 mois, tu m'aurais dit manger cru, végétarien, végétalien, cru, ça me préoccupait même pas, quoi. Moi, ouais. moi je me disais, j'essaie de soigner mon mental, oui. mon psychisme par d'autres méthodes, et puis pour finir, en fait, moi j'en étais au point où voilà, je prenais mes médicaments pour plus souffrir, et puis j'avais une petite angoisse, et hop, j'en rajoutais une couche, et puis je voulais plus me poser de questions, en fait, quelque part. Ouais, tu avais renoncé d'une certaine manière. Voilà, là ça a tout remis en question, mais pas que sur le point physique, sur le point psychologique. Oui, j'ai l'impression aussi que ça travaille beaucoup à ce niveau-là. Ah ouais, c'est incroyable, hein, ouais. Mais oui, mais ouais, c'est incroyable, et puis mon entourage aussi, il a vu ces changements, et puis non, c'est... Enfin, moi, j'en reviens toujours pas, quoi. Franchement, je suis scotchée par tout ce que ça amène dans tous les domaines de la vie, quoi. C'est magnifique que tu dis ça, parce que j'arrête pas de le dire, mais bon, on peut me dire que moi j'essaye de vendre ma sauce, mais là ça fait du bien de l'entendre de quelqu'un qui l'expérimente depuis peu finalement, et c'est la vérité, Donc je dis 3 semaines d'essai, et ça suffit à déjà comprendre qu'il y a quelque chose de très vrai là-dedans, de simplement très vrai. Je crois qu'il y a, je sais pas comment tu le vis toi et moi, quand j'ai commencé il y a pas mal d'années, c'est vraiment, j'ai senti quelque chose d'évident, comme si j'étais rentré à la maison, comme si j'étais rentré au bercail. Oui, mais moi aussi, quand je suis sortie de ce cours, même si j'ai fait, voilà, si c'était pas au top et tout, ce que je faisais comme genre de cuisine, ça m'a parlé, mais je me suis même pas posé la question. Ouais, je me suis dit, ben, c'est pour moi, c'était vraiment instinctif. Voilà, ça, j'ai trouvé quelque chose là. Ouais, mais on est beaucoup à avoir vécu ça, hein, cette espèce d'appel qu'on entend comme si on l'attendait depuis très très longtemps, mais qu'on le savait pas. On se dit, j'étais fait pour ça, ça me cherchait, je le cherchais, mais mais j'en avais pas conscience. Et là, de ce coup, on se dit, mais oui, mais c'est ça, c'est évident, c'est la nature, quoi. Ouais, exactement. Et alors, quand ça fait ça, c'est très bien, parce que tu auras beau faire des allers-retours, avoir des difficultés, tu pourras pas oublier cette expérience, donc tu garderas le cap. Ça mettra le temps que ça mettra pour se stabiliser, pour être confortable. Et ça, je le cache pas, la plupart des gens. On ne revient pas sur 30 ans, sur 20 ans, sur 40 ans d'apprentissage culinaire en une semaine. Hein. Donc des difficultés psychologiques, physiologiques, il y en aura quelques-unes, c'est certain. Mais globalement, on ne perdra pas le cap et au final, on arrivera à un état très confortable. Mais moi, je peux dire que maintenant, au bout de 7 ans, 8 ans, avant, je mangeais fortement cru, mais j'étais pas à 100%. Mais là, maintenant, depuis 7-8 ans, là maintenant je suis vraiment très confortable avec ça et c'est devenu une évidence pour moi. Donc voilà, il faut le temps, mais il y a un moment où ça devient, et même au niveau, il y a beaucoup de gens qui se plaignent au niveau social et tout, je dirais que tant que c'est compliqué sur le niveau social, c'est qu'on n'est pas encore en paix avec soi-même quelque part. Parce que moi je vois maintenant depuis pas mal de temps, je peux aller n'importe où et je me sens jamais remis en cause et les gens ne se sentent pas mal de me voir manger cru, parce que je le vis très bien. Ouais, mais tu sais, alors ça, à ce niveau-là, moi, j'ai vraiment aucun problème. Hier soir, on a eu un anniversaire avec des copains que j'ai pas vu depuis un bon moment, et je leur ai parlé de ma nouvelle alimentation, et ils étaient très intéressés. Bon, alors,
voilà, intrigués, et puis ils m'ont vu en super forme parce qu'ils me connaissent. Ouais, voilà, ils ont vu la différence. Soutenu, et ils m'ont dit, mais non d'une pipe, qu'est-ce que t'as changé, qu'est-ce que t'es rayonnante, et ils respectent vraiment ce choix, et moi ça me pose vraiment aucun problème, quoi. Et puis voilà, ceux qui ont envie de me poser des questions, ils m'en posent. Ceux qui réfutent ça, ben voilà, ça m'est, en fait, ça m'est égal. Moi, ce que je cherche, c'est mon bien-être aussi pour après être bien avec les autres. Et voilà. Et c'est ça. Et ce que le qu'en dira-t-on, je m'en fiche. Enfin, honnêtement, c'est vraiment, ça me pose pas de problème. D'accord. Et dis-moi, tu en es où au niveau médicaments? Parce que quand tu m'avais contacté, bon, tu avais coupé tout médicament, tu étais passé directement au cru 100%. Je t'avais conseillé de réintroduire quelques anxiolytiques quand même pour ne pas... Parce que c'est pas quelque chose que je recommande. Quand on est sous médication forte, il faut diminuer les médicaments à la mesure des améliorations qu'on sent dans sa vie. Parce que tout couper d'un seul coup, on peut se retrouver dans des situations qui sont extrêmement graves. Et comment ça s'est passé d'en réintroduire? Et puis maintenant, comment tu fonctionnes? Non, écoute, moi, bon, les antidépresseurs, je les avais quand même diminués sur un mois. D'accord. Donc, c'était quand même progressif, donc ça, j'ai pas repris. Par contre, quand j'ai été très mal et très paniquée, j'ai quand même repris quelques anxiolytiques. Oui, voilà ce qu'on avait dit, oui. Voilà, en me disant, voilà, je prends un anxiolytique, mais après j'essaie d'analyser la chose, et pas comme avant, où je prends et je me pose pas de questions, quoi. Voilà, oui, non. Tu le vois comme une béquille ponctuelle dont tu as encore besoin, et non pas comme une solution à long terme, et tu t'en soucies pas plus. Voilà, tout à fait. Et puis des somnifères, j'ai pas dû en reprendre. Magnifique. J'ai pas dû reprendre, et je me rends compte que, en fait, voilà, mes somnifères, voilà, alors je dormais 9 heures, je me réveillais crevée, et puis j'avais pas un sommeil réparateur. Tandis que là, en fait, j'ai un sommeil normal, mais ce qui me scotche, c'est que je m'endors facilement, alors que moi, j'ai toujours eu une peur panique de l'endormissement, ça vient de mon enfance. Et donc je dors pas énormément. Parfois, je dors 7, 8 heures, mais je me réveille fraîche comme une rose. Bah, tu t'endors à quelle heure? Tu te couches à quelle heure? Hein? Tu te couches vers les quelle heure d'habitude? Écoute, bah là, j'ai un peu trouvé un rythme où je me couche vers, je dirais, 10 heures, et 10 heures, 10h30, puis je me lève vers 6h30 en général. C'est parfait. Bon, voilà. Il me semble que c'est un rythme physiologique. Alors je dis pas ça parce que c'est exactement mon rythme à moi aussi, hein. C'est à peu près 10h, 10h30, 6h, 6h30, hein. Mais tout porte à croire, d'après les rythmes chronobiologiques, c'est presque le rythme physiologique pour l'individu. Mais toujours pareil, l'endormissement tôt est essentiel, vraiment essentiel. Donc c'est vraiment à privilégier. Mais mais tu vois, aussi par rapport au sommeil, ça fait 15 ans que quand je rentrais du boulot à midi, je rentre chez moi puis je repars après. Oui. Et ben il fallait que j'aille dormir, mais vraiment il fallait que j'aille dormir. Je ne pouvais pas tenir l'après-midi sans dormir. Alors que maintenant, la sieste, alors je me repose un moment, je me relaxe un moment, mais j'ai plus besoin de dormir. Des fois j'ai encore cette habitude, je me dis allez, il faut que j'aille faire ma sieste, et puis en fait non, j'en ai plus besoin. D'accord, bah c'est magnifique. Donc non, c'est plein de choses positives, mais franchement, si tu n'avais pas été là pour m'aider dans ce cap, je crois que j'aurais lâché, quoi. Là, c'était vraiment dur, quoi. Ça fait du bien. Alors, si tu savais, ça va flatter mon ego, là. Tout le monde va voir à quel point je rayonne et à quel point je fais des c'est vrai, parce que là, j'étais dans un désordre total, et en même temps, j'avais pas envie j'avais envie de conseils, mais j'avais pas envie de rechanger. Enfin, je me disais, quelque part, je savais que c'était un bon choix. Ouais, mais il faut être accompagné, hein, je crois. C'est pour ça, enfin, je prétends pas être indispensable, loin de là, hein. Mais bon, voilà, j'ai une expérience, et c'est pour ça que je propose mon accompagnement, parce que je crois que ça a du sens. Ça a vraiment du sens, parce que sinon, on risque fort de vivre ce que tu vis, ce que tu as vécu. Alors, c'est pas grave en tant que tel, sauf si tu étais vraiment parti dans des crises d'angoisse monstrueuses, parce que là, ça peut devenir très compliqué. Ouais. Puis tu as un entourage, tu as des enfants, donc voilà, c'est pas obligatoirement quelque chose à leur faire vivre non plus. Non, puis non, justement, ça, voilà, il fallait vraiment que je ralentisse ça, quoi. Et puis voilà, ça a mis quelques jours, mais... D'accord. Mais voilà, c'est super, je suis super contente. En plus,
mes enfants qui s'intéressent beaucoup à ça. Excellent. Ah ben, j'ai des adultes, j'ai des ados, et puis c'est pas forcément évident, la malbouffe chez les ados, hein, c'est assez connu. Mais voilà, je leur fais des jus. Ouais, je trouve sympa quand on partage, on échange beaucoup, et puis ça m'aide aussi, quoi. Mais tu sais, ils seront d'autant plus intéressés que tu seras rayonnante et non pas alitée. Donc tu as tout intérêt à respecter tes vrais besoins, parce que s'ils te voient complètement malade au fond du lit, c'est clair qu'ils n'auront pas envie. Par contre, s'ils te voient rayonnante, pleine de pêche, une maman qui redécouvre nouvelle, bah là ils vont se dire, attends, elle a trouvé un truc la maman là, c'est pas possible. Donc, non, c'est Et par contre, ben voilà, moi j'ai encore deux trucs où vraiment qui sont tout à fait contradictoires avec mes objectifs, c'est que je fume. Oui. J'ai beaucoup diminué la cigarette quand même, mais naturellement, hein, je me sais parce que quand je bois mes jus, j'ai pas envie de fumer, quoi, ça me dégoûte. D'accord. Et un gros truc, mais là vraiment j'ai l'impression que je continue à me faire du mal, c'est que je bois encore du café le matin, alors que je sais que le café m'excite et me projette un peu vers des angoisses, hein, parce que le café, mais tu sais, pour moi, le café, la plupart des gens le prennent parce que le café stoppe une forme de détoxination qui peut avoir lieu le matin. Et donc finalement, on se sent mieux à la surface parce qu'on coupe la détoxination. Le café sert à ça uniquement. Donc la question, c'est, il y a un jour, tu m'as parlé beaucoup finalement du fait de reprendre en main ta propre santé, ta propre existence. Et bien il y a un jour, je pense que tu vas trouver le courage de te dire, ok, là maintenant, je vais pas prendre de café aujourd'hui, ça va être un petit peu difficile, mais je vais laisser la détoxination qui doit avoir lieu, et tu verras qu'au bout de quelques jours, finalement, le problème c'est que, comme chaque fois on coupe avec un café, eh bien, elle ne se fait jamais, cette détoxination, et finalement, chaque matin, on doit la remettre. On doit la remettre. Alors que si tu la laissais faire pendant ne serait-ce qu'une semaine ou 15 jours, en t'accrochant un petit peu parce que tu as envie de café mais tu ne le prends pas, eh bien, au bout de très rapidement, ça disparaît complètement. L'envie de café, le creux au ventre, tout ça, ça disparaît. Parce que les processus se sont faits. Mais tant qu'on ne les laisse pas se faire, ben, tous les matins, ça revient sur la planche. C'est bien parce que je comprenais pas trop voilà, le rôle du café dans tout ça. Ah ouais, c'est un coupeur de détoxination. Mais tu sais, c'est pareil pour le petit déjeuner. La plupart des gens, ils disent, oh, je me réveille le matin, j'ai un creux au ventre, j'ai faim. Or, quand on regarde au niveau des rythmes chronobiologiques, c'est le pire moment pour manger. On a une résistance à l'insuline qui est maximale. Le corps, il a une résistance à la nutrition à ce moment-là. Donc c'est faux, on ne peut pas avoir faim. Par contre, on se sent un petit peu mal parce qu'on est en pleine détoxination. Et quel est le meilleur moyen de ne plus se sentir mal? C'est de couper la détoxination en mangeant. Mais on se sent mieux à la surface, mais par contre pour le corps, c'est délétère. Donc là, il y a vraiment, c'est la connaissance, la compréhension qui permet d'avancer. Et puis ensuite, eh ben, la détermination, la confiance dans ce que l'on fait, effectivement. Donc en fait, bon ben, moi, si je bois mon jus le matin, c'est vrai que ça, j'adore faire. Je peux très bien tenir jusqu'à midi, rien qu'avec mon jus, ça me pose aucun problème. Mais du coup, si je bois mon café, je coupe ma détox comme si je mangeais. D'une certaine manière, oui. Et est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, remplacer ton café par un jus? Démarrer assez tôt avec le jus, puis après ralentir un petit peu. Mais déjà, moi, la première chose que je ferai en me levant, c'est de boire assez. La plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point boire en quantité le matin, ça permet d'éliminer tous les mauvais signes de détox. C'est-à-dire faire l'expérience de boire 1 litre dans l'heure qui suit le réveil, voire 1,5 litre. Moi, je bois facilement 1,5 litre dans l'heure qui suit le réveil. C'est même un minimum. Et je te garantis qu'à ce moment-là, déjà, ça va faciliter tous ces passages-là, tous ces moments-là. Parce que souvent, c'est parce que finalement, on est déshydraté à la fin de la nuit et les reins ne peuvent pas fonctionner de manière optimale. Donc, déjà, ça serait à explorer. Et après, une fois que tu t'es bien hydraté, démarrer au jus très tôt. Et après, au fur et à mesure, tu avanceras. Mais quelque part, pour toi, actuellement, si tu y arrivais, un programme qui serait fait de jus, et jus fait consciemment, à l'instinct, et d'abord, dans les premiers temps, avec des légumes racines, puis en progressant progressivement vers des légumes feuilles plus détoxinants. Ensuite, pendant la journée, abondance de fruits, on va dire, autant que tu le sens. Et puis le soir, par contre, des légumes cuits à la vapeur, une petite salade avec pas trop de matière grasse, ça serait pas mal, tu vois, dans un premier temps, pour stabiliser. Et une fois que tu te sens vraiment très, très, très bien là-dedans, eh ben, on pourra en reparler et tu passes dans une phase dans laquelle
Ah oui, 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 on me passe une information très intéressante. C'est que, ah ouais, non, parce qu'un cas, ouais, merci. Un cas qui a été testé il y a très peu de temps. Je dois parler fort parce que l'on m'entend dans l'autre bout du terrain. Parce qu'il y a une amie là qui vient d'arriver qui me dit qu'elle a testé pour sa mère qui était accro au café. Eh bien, elle a remplacé le café par de l'eau chaude. Et ça l'a beaucoup aidé. Ça lui a permis de décrocher radicalement du café. Donc j'aimerais bien avoir ton témoignage, savoir si c'était spécifique à cette dame. Mais ça me paraît effectivement une bonne solution aussi. De l'eau chaude simplement, un grand bol d'eau chaude, enfin ou une tasse d'eau chaude. En plus, ça favorise la chasse biliaire, donc ça va aider ton foie à éliminer encore plus. Et ça peut être pas mal. D'accord, bah ouais, ça ouais, il faut que j'essaye. Eau chaude, ou alors eau chaude avec un filet de citron, tu vois par exemple. Ça ne limitera pas la détoxination. Mais j'aimerais bien avoir ton retour et ton témoignage par rapport à ça. Parce qu'effectivement, bon, moi j'ai consommé beaucoup de café, mais c'était à une époque, c'était il y a bien des années. Et donc j'ai pas été confronté à ça avec le cru, donc je peux pas parler. Mais là, c'est une expérience qui a été menée récemment. D'accord, ouais. Bon, ben, prochaine étape alors. Ça serait bien, hein, ça serait super. Ah non, là vraiment, ça serait super. Tu ferais un bien merveilleux à ton corps. Non seulement tu arrêterais de nuire, mais en plus tu laisserais toute une phase de détoxination tranquille. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, le plus simple quelque part et le moins inconfortable, c'est de le laisser détoxiner au quotidien. Et en lui offrant cette matinée de détoxination quotidienne, c'est la manière la moins stressante, la plus douce de le détoxiner. Alors bien sûr, ça va être une détoxination qui va se jouer à l'échelle de mois et d'années, mais s'il n'y a pas d'urgence absolue, bon, imaginons que tu aies une maladie extrêmement grave et tout, alors là, le jeûne massif s'impose. Mais s'il n'y a pas d'urgence, c'est une méthode la moins stressante qu'il y a pour le corps, c'est de laisser ce temps de repos le matin au corps pour faire ses nettoyages nécessaires. Ouais, d'accord. Donc si tu arrivais à ça, quand tu t'es pas très bien avec les fruits, ben, tu prends des produits cuits à la vapeur, tu te dis toujours, de toute façon, c'est pas parce qu'un jour tu vas faire un petit écart, entre guillemets, que c'est quelque chose qui est pas adapté. Parce qu'en fait, c'est pas très grave, on fait des petits allers, des petits retours. Tu fais des expériences aussi, tu expérimentes. C'est parce que tu auras expérimenté aussi, après avoir fait, tu vois, par exemple, 1 semaine ou 2 semaines de cru, ben, tu reprends quelques aliments cuits, tu te sens pas très bien, ben, c'est là que tu sauras, ben ouais, franchement, c'est vraiment pas pour moi. Tu vois, voir toute chose comme une expérience et non pas comme un ratage. Ce n'est un ratage que si on ne tire pas de conclusion et d'expérience à partir de ça. Ouais. Non, mais ça, je l'ai bien compris maintenant. Hein. C'est que j'ai vécu une expérience forte, mais qui est extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça, je suis enthousiaste. C'est vraiment, c'est plein de révélations, quoi. Et ben c'est extraordinaire que tu le vives comme ça. C'est encore très longue, mais bon. Oui, mais bon, à chaque étape, on a des. Et puis, le truc, c'est que ça n'arrête pas d'augmenter. Moi, si tu veux, c'est ce que je raconte à tout le monde. J'ai commencé au début, je me nourrissais, je me gavais de noix et des choses comme ça parce que j'avais besoin de très dense. Et puis petit à petit, mais jamais on aurait pu me dire un jour tu auras un régime fruitarien. Je disais mais c'est n'importe quoi, c'est même pas physiologique, ça peut pas fonctionner. Et puis au fur et à mesure que le système il s'épure, on a besoin quelque part de nourriture de moins en moins concentrée et on est bien avec ça. Mais simplement parce qu'on ne force pas la machine, on ne force pas les émotions et on laisse les choses venir. Et moi ce que je vois c'est que par exemple, il y a eu un changement majeur moi ces derniers mois pour moi au niveau alimentaire, où je fonctionne quasiment plus que sur les fruits. Mais c'est suite à un travail, on va dire, émotionnel et spirituel cet hiver qui a été majeur, mais qui a été même sans précédent dans ma vie, vraiment. Dans une relation avec ma compagne, il y a eu un travail que je n'avais jamais fait. Et je pense que les deux évolutions sont corrélées. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y en a eu une qui a eu l'autre. On ne peut pas faire avancer l'un sans faire avancer l'autre, sinon on tombe dans les gros problèmes. Donc voilà, laisse-toi le temps, sois douce avec toi-même, n'hésite pas à rencontrer du monde, à discuter, on va rester en lien de toute façon, hein, totalement, hein, j'en serais ravi, quoi. Donc, et puis voilà, continuer doucement à t'interroger, à comparer un état avec telle chose, un état avec telle chose, et à construire une connaissance par rapport à toi-même. Tu sais, c'est une démarche vraiment fabuleuse, c'est que jusqu'à maintenant on t'a dit ce qu'il fallait que tu fasses pour toi-même, et là d'un seul coup, alors, c'est la meilleure guérison aussi au niveau psychologique par rapport à la dépression qui est le vide de sens. Là, tu reprends un peu le contrôle
disons le contrôle, le mot me gêne un petit peu, parce qu'en fait je crois que notre contrôle est limité, mais en fait c'est pas quelqu'un d'autre, un autre humain qui va gouverner pour toi, qui va te dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, la solution miracle c'est ci, la solution miracle c'est ça. Il n'y a pas de solution miracle universelle, ou alors elle est très globale, c'est de revenir aux conditions normales de fonctionnement de l'organisme, c'est tout. Ouais. C'est tout, c'est juste ça, c'est juste ça. Donc sommeil adapté, exercice physique adapté, relations sociales adaptées, relations affectives adaptées, contact physique, toucher, nourriture adaptée, eau adaptée, et voilà, travail épanouissant, et puis bon, ça fait beaucoup de domaines, et on les fait doucement avancer, il y a des moments où on travaille plutôt tel domaine, d'autres plutôt tel domaine, et puis voilà. On a des domaines, on a des années dans lesquelles on est plutôt sur le plan psychologique, puis après on va faire des grosses avancées sur le plan physiologique, et puis voilà, et c'est un chemin de vie, c'est magnifique, c'est un jeu permanent. Ah ouais, c'est des expériences continues, hein, ouais. Yeah, mais ça c'est magnifique, c'est magnifique. Ah non, en tout cas, moi je te remercie, mais vraiment du fond du cœur, parce que voilà, j'ai passé le cap grâce à toi, et puis là je suis vraiment hyper motivée pour avancer en me respectant. Voilà, important, mot essentiel, en se respectant, hors du mental, hein. En plus, franchement, hors du mental, ouais, pour une femme ça devrait être a priori plus facile que pour un homme, on est hyper mentaux souvent les hommes, donc vraiment reste dans ton corps, reste au maximum dans ton corps, ne va pas faire quelque chose uniquement par mental, parce qu'alors là on court droit à la catastrophe. Reste dans ton corps au maximum, redescends dans ton corps, dans ton corps, dans ton corps. Lui, il nous guide. Lui, vraiment, il se laisse pas berner par le mental. Le corps, il manifeste. Hein. Et puis même si on veut le faire taire, on le fait taire un temps, et puis un jour, il se rebelle et il nous scotche. Donc, tu as vu. Donc, vraiment, écoutez son corps, écoutez son corps. Je pense que c'est un très beau message aussi à faire passer, essentiel. Je te remercie pour ça. Ouais, mais merci à toi aussi. Bon, Sylvie, je te propose, de toute façon, on va rester en lien régulier, d'accord ? Ouais, et on va faire évoluer ça. J'espère qu'on sera amené à se rencontrer aussi un de ces jours. J'aurai beaucoup de plaisir. Et... Oui, bah, écoute, moi je pense que je vais essayer de venir à Lyon là, parce que c'est pas trop loin de la Suisse. Ouais, super. Bah alors ça serait excellent. Ça serait excellent. Je pense que je vais m'arranger pour être là-bas. D'accord. Eh ben, très très bien, et ça sera avec grande joie, grande joie. Ouais. Ça me plairait beaucoup. Maintenant qu'on a quand même, on a été en lien, on va dire, pendant quelques jours de manière assez tendue, donc c'est chouette. Ouais, non, c'est super, non. C'est vraiment. Je te souhaite une belle journée, Sylvie. Merci, toi aussi. Enfin, chez nous il pleut, mais belle journée. Dis, on reste en ligne là. Je coupe la vidéo, mais on reste en ligne un instant. Ouais, d'accord.